Vous cherchez des réponses sur la chlordécone? Vous êtes au bon endroit? Ce web documentaire de 10 chapitres vous propose un état des lieux des recherches menées sur la pollution à la chlordécone et de l'accompagnement des professionnels et des autoconsommateurs pour réduire l'exposition de la population à la chlordécone. Ce que nous savons, les poissons et les organismes aquatiques accumulent par contact ou par leur alimentation de la chlordécone à des concentrations supérieures à celles de l'eau. C'est pourquoi de nombreuses études ont été menées, et le sont encore aujourd'hui, pour suivre l'évolution de la présence de la chlordécone par zone et selon les espèces pêchées, afin de mieux comprendre les modes de contamination et de décontamination. L'objectif, mieux gérer les zones marines pouvant être exposées à la chlordécone. Compte tenu de la mobilité des poissons et du caractère diffus de la pollution dans un milieu liquide, la gestion est plus difficile à concevoir et mettre en œuvre en mer que sur la terre ferme. Cependant, depuis la fin des années 2000, des études visant à mesurer la contamination des espèces côtières ont permis d'identifier une forte exposition des zones littorales en bordure de bassins versants agricoles, tout particulièrement dans les estuaires et les fonds de baies. Ces zones représentent 10% des zones de pêche côtière et ont été fermées à la pêche professionnelle et de loisirs en 2010, la fermeture ayant été étendue aux langoustes en 2012. La pêche en rivière est interdite, quelles que soient les espèces, sur l'ensemble du territoire martiniquais. Afin de protéger le consommateur et de veiller au respect de ces interdictions, des actions de contrôle et de sensibilisation sont menées auprès des usagers de la mer. Les contrôles sont coordonnés en mer par la direction de la mer et à terre par la DAF à l'étal des pêcheurs et sur les lieux de mise en marché du poisson. L'instauration de zones de pêche interdites a permis de réduire les cas de non-conformité des produits de la pêche locale à 1 poisson sur 10 contre 1 sur 4 auparavant. Seules certaines espèces côtières, poissons rouges, crustacés et d'estuaires, mulets, titiris, restent à ce jour concernées. Bonne nouvelle, parmi toutes les exploitations d'aquaculture marine contrôlées chaque année, aucune contamination n'a été constatée sur les espèces d'élevage, ombrine, tilapia. Les aquacultures d'eau douce contaminées ont été fermées avant 2010. Celles en activité aujourd'hui sont contrôlées systématiquement tous les ans et à ce jour, aucune contamination n'a été constatée. C'est dans ce contexte particulier que les pouvoirs publics agissent pour assurer un avenir aux marins-pêcheurs touchés. Une centaine d'entre eux bénéficient d'un appui sur mesure apporté par la plateforme Avenir Pêche qui fédère l'ensemble des partenaires. Et pour les consommateurs, rappelons quelques règles de base. Achetez votre poisson chez un professionnel ou un commerçant agréé. Optez pour un produit de la pêche locale contrôlé. Si vous êtes adepte de la pêche amateur, respectez les zones d'interdiction en mer. Rappelons que la pêche en rivière est interdite partout en Martinique. Pour en savoir plus encore sur la chlordécone, restez connectés. Pour répondre à toutes vos questions, cliquez sur le chapitre suivant.